Bienvenue sur Loup-Garou France, un nouveau témoignage rien que pour toi. Mais avant, toujours pareil, je te reparle de mes livres. Tout simplement parce que les livres sont vraiment complémentaires aux travaux fournis sur Loup-Garou France. Loup-Garou, la vérité. Homo lupus, l'histoire du loup-garou. Tu peux retrouver ces deux livres-là sur Amazon. Tu as les liens sur le site loup-garoufrance.fr ainsi que dans la description des vidéos YouTube. Et tu peux aussi te les procurer en me contactant directement. Comme ça, je peux te les dédicacer. loup-garoufrance@gmail.com. Tu m'envoies un mail à cette adresse et tu pourras te commander mes bouquins. Voilà, c'est la même adresse d'ailleurs. Si tu souhaites témoigner, si tu penses avoir vu un loup-garou, tu m'envoies un mail et puis on verra. Allez, c'est parti avec un nouveau témoignage anonyme. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Ah, ça va, Morgane? Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Alors, il y a très longtemps, tu as vu manifestement un loup-garou. C'était quand? Comment? Pourquoi? Raconte tout. Alors, ça s'est passé, bon, si j'ai mon âge, j'ai 60 ans à peu près. Oui. Donc, on va dire 35 ans, parce que j'avais à peu près 25 ans. Oui. Donc, je pense que c'est en période d'été, puisqu'on voulait faire la belle étoile, comme on dit, avec mes frères. Mais avant tout ça, on s'était dit, bon, ben, on va aller voir des amis qui nous ont gardés quand on était petits à Fontainebleau. À Fontainebleau, la forêt Fontainebleau, c'est vraiment très joli là-bas d'ailleurs. Oui. Et on est parti, on a pris le train parce que bon, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, c'était comme ça quoi, c'était à l'aventure, on aimait bien l'aventure, même mes frères et moi. Donc on est parti, on a été voir ces gens-là, et quand on les a revus, ils étaient contents de nous voir parce que ça faisait un moment qu'on les avait pas vus, ça faisait des années quoi. Ouais. Et on a discuté, on s'est mémorisé tout ce qu'on avait fait quand on était petit, même les conneries, hein, parce que les conneries, là-dessus, on les faisait aussi, hein, Ouais. un peu comme tout le monde. Et puis après, bon, quand la soirée, vers les 4h30, 5h30 sont arrivés à peu près, on a décidé de partir. D'accord. De dire, bon, ben, ça va, on va pas rester avec vous, et on va aller dormir à la Belle Étoile. Et on leur a demandé exactement, est-ce que tu peux nous dire où est l'étang, ou alors à l'époque quand on était plus petit, on allait se baigner avec les parents et puis avec ces gens-là quoi. Oui. Alors ils m'ont dit vous prenez là-bas, puis bon, on y a été quoi, on a été à cet étang-là, et quand on est arrivé, on s'est assis tous les trois, on regardait le soleil qui commençait à descendre, tout doucement, mais il faisait encore assez jour, hein. Parce qu'en été, je sais pas si c'était au mois d'août ou au mois de juillet, je m'en souviens plus, mais je sais que c'était l'été, quoi. D'accord. Il y avait encore des feuilles, des feuilles dans les arbres. Mais bon, c'est vrai que ce soir-là, c'était comme un peu spécial, je disais. Parce que, si je me souviens bien, il n'y avait pas de vent. Oui. Les oiseaux, on les entendait pas. Et puis, comme la nuit commençait à de plus en plus tomber, on était toujours devant l'étang. Et là, je me suis ressouvenu d'une chose. Je dis, si on allait chercher du bois pour aller faire un feu devant l'étang, le soir, pour éviter d'avoir froid, parce qu'on n'avait pas amené nos duvets, rien du tout, quoi. Ah oui. On était partis comme ça, quoi, vraiment à l'aventure. On voulait vraiment quitter la ville, quoi. Voilà, la ville et toutes ces choses-là, parce que la ville, bon, ça nous prenait un peu trop la tête, quoi. Oui. Et puis voilà, quoi. Et puis, on a pris un chemin, à un moment donné, on est rentré dans la forêt, on a pris un chemin où il y avait encore, tu sais, des roues de voiture, là. Oui. Des roues de voiture avec de l'herbe un peu au milieu. Ouais, ouais. Et il y avait un muret de 1m20, 1m30, je pense, sur la droite. Et tous les trois, on marchait comme ça, tout doucement. Et puis là, la nuit, elle commençait vraiment à être bien entamée. Puis avec les arbres, tu sais, les arbres, les feuilles et tout, ça devenait de plus en plus sombre. Oui.
Bon, oui, certainement ramasser du bois si mes souvenirs sont bons, parce que c'est 35 ans. Hein. Donc là, il était tard, là, du coup, là, il commençait à faire Oui, sombre. oui. Oui. Je pense qu'il était pas loin de 11h30, minuit moins de quart. Hein. Ah oui, d'accord, oui, donc là, il faisait noir, oui, effectivement. Oui, oui, il faisait noir. Hein. Et là, on voyait à peine le jour, si tu vois un peu Ouais, ouais. le jour qui finissait, quoi. En fait, ce qui Vraiment. éclairait, c'était surtout la lune, peut-être. Non, je me souviens pas de la lune, moi. D'accord, ok. J'ai pas vu la lune, mais c'était bien sombre dans la forêt. Très bien. Mais par contre, il y avait une grille, tu sais, là, je sais pas comment dire, des pignolets tout au fond. Mais c'était à 45-50 mètres, je me souviens plus très bien la distance. Mais je me souviien qu'il y avait des pignolets, puis il y avait une grille. Oui. Une genre de grille, tu sais, comme si on allait rentrer dans un château. Ah oui, oui, oui. En Voilà, fer forgé. avec des pointes au bout, je pense. Je suis pas sûr. Ouais. Mais je me souviens de ce grillage. Et à partir de là, si je me souviens bien mes souvenirs, parce que j'ai fait appel à mes souvenirs, hein, c'est dur, hein, il me semble que la bête est sortie par la droite. Nous, on venait vers elle, et elle, par la droite, ça serait plutôt à notre gauche. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle a peut-être longé les murs de ce portail, là, je ne sais pas quoi, et puis elle est venue à toute vitesse sur nous, une masse noire, mais toute noire. Et elle avait des grandes... je ne sais pas si c'était des bras ou quoi que ce soit, mais on voyait bien que ça courait, ça jetait les pattes en avant, et ensuite, ça poussait par les pattes arrière. Je ne sais pas comment ça faisait, je sais pas comment un peu comme un gorille. Ouais, peut-être le style un peu, ouais. Peut-être. Mais ça allait très vite, c'était très rapide. Et on s'est arrêté, on s'est regardé, mes frères et moi, et là, on a joué les kangourous, là. Tu vois, le muret qui avait 1,20 m à côté, hop, on est parti sur le côté. Et on s'est éloigné un peu, parce qu'une fois qu'on était monté sur le muret, on s'est éloigné à peu près une dizaine de mètres, et on s'est tous les trois accroupis. D'accord. On s'est accroupis, et puis, on a attendu un quart d'heure. Moi, j'ai mon cœur qui faisait boum, boum, boum. Parce que bon, la peur, elle était là, quoi, parce qu'on n'avait jamais vu un truc comme ça. Et puis moi, je regarde mon frère s'afficher, je me souviens, je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là, là c'est qui? Il y a quelqu'un qui a lâché un chien ou quoi? C'est quoi ce... Et puis j'ai rien entendu. Le truc, c'est quand on a vu le truc, on n'a pas entendu les pattes, là. Ah oui, c'est comme je t'ai... Ça courait sur le sol. C'est comme je t'ai expliqué, parfois, tu sais, c'est comme... parfois, quand on est dans quelque chose, c'est une forme d'hypnose en fait. On n'entend pas forcément certains bruits. Il n'y a pas encore si longtemps de ça, quelqu'un me parlait et moi j'étais concentré sur tout à fait autre chose et je ne l'ai pas entendu me parler alors qu'il était à côté de moi. Tu vois, c'est des fois quand on est focalisé sur une vision, sur quelque chose, bon, on n'entend pas ce qui se passe en fait. Tout à fait, oui. Mais de toute façon, comme c'est un animal charnel, il faisait forcément du bruit, mais là vous l'avez même pas entendu tellement vous avez eu peur. Non, non. On a tous regardé cette chose, mais arrivé à une vitesse. Hein. C'était agile, hein. C'était très agile, mais ça arrivait très vite. C'était à combien de mètres? Si ça voulait nous sauter dessus, quoi. C'était à combien de mètres? On a eu cette impression. C'était à combien de mètres de vous? Entre 40 et 45 mètres quand on l'a vu apparaître devant la grille. D'accord. Parce qu'on voyait bien la grille, on voyait des trucs noirs un peu au fond, c'est les barres. Oui. Et on voyait bien qu'il y a quelque chose qui courait. Mais très très vite. Ouais. Et c'était sombre d'une noirceur intense, quoi. Mais par contre, absence de yeux. Ouais. C'est ça que je me suis dit, il n'y avait pas de yeux, il n'y avait rien. Oui. On voyait simplement une masse énorme courir vers nous. C'était pas un sanglier? Non, les sangliers, des fois ça court un peu de travers, hein, tu sais, ça va dans tous les sens. Pour moi, les sangliers, j'en ai déjà entendu courir à côté de moi. Non, et puis là, ça faisait pas de bruit, puis c'était direct droit, ça fonçait sur nous, droit sur nous. Oui. Donc je me demande pourquoi un sanglier pourrait foncer droit sur nous, peut-être pour défendre sa progéniture. En termes de taille... C'était trop gros pour être un sanglier. Ah oui, voilà, ce que j'allais dire en termes de taille, parce qu'il y a aussi de très gros sangliers, mais là en termes de taille, tu trouves que c'était plus gros? Oh oui, c'était plus gros, puis de toute façon... que ça lançait ses jambes devant, enfin ses jambes, on va dire, c'est comment on appelle ça, ses pattes ou ses grosses pattes ou ses bras, je ne sais pas, parce que je ne peux pas définir. Mais ça les jetait devant. Oui, un loup-garou court comme ça, effectivement. Ça poussait par derrière après. Ouais.
Et, et puis ça courait. Tout On à a eu fait. la peur de notre vie. Alors là, on a fait les kangourous. Là. Comme je t'ai dit, on a été directement sur le muret de droite. Et on a été sur 10 mètres, si je me souviens bien de mes souvenirs, parce que c'est vieux ce truc-là. Oui, oui. Et on est resté là un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas. Peut-être plus, peut-être moins, ça dépend, parce qu'on n'a pas trop la notion du temps. Tu vois? Bien sûr, mais c'est normal dans ces moments-là, il se passe plein de choses dans le cerveau. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? La bête a disparu soudainement? On a attendu, rien, pas de bruit, mais toujours pas de bruit, hein, toujours pas de... Tu sais, les hiboux, là, les machins comme Oui. ça, parce qu'il y en a un peu partout. Rien de tout ça, il n'y avait même pas d'insectes, les oiseaux, on les entendait pas non plus, et il n'y avait toujours pas de vent. Mais après, c'est là aussi que je me souviens d'un truc, j'ai après que quand on est redescendu le muret avec précaution, en regardant à droite vers la grille, et vers la gauche d'où on était venu, bon, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on va pas chercher de bois. Hein. On retourne là-bas, on va sur le bord du lac et on va essayer de passer la nuit à la belle étoile. Et alors, comme on n'avait pas de feu, moi, j'ai pas pu vraiment dormir. Ouais. Mon frère Thierry, lui, je sais pas s'il a dormi, mais à un moment donné, je l'ai entendu ronfler, donc je pense qu'il a dû dormir, lui. Tant bien que Ça l'a mal. pas trop perturbé, lui. Mais mon frère Patrick et moi, on a discuté. Et on a dit, mais qu'est-ce que c'était ce truc-là? Un truc noir comme ça dans la forêt qui court vers nous. On a eu l'impression qu'il voulait nous agresser, le truc. Ouais, ouais. Ben, on était sur son territoire ou je ne sais pas. tu vois, il aurait large poussé, quoi. une bête comme ça, s'il avait vraiment voulu vous massacrer, ça aurait été facile pour lui, hein, tu vois. Oh oui, j'en doute pas, parce qu'à la vitesse où il arrivait, ouais. C'était énorme. C'était à une vitesse, mais même à 100 Je crois que j'ai eu un témoignage du côté de la forêt de Fontainebleau en plus, mais là, la description que tu fais, noir intense, massif, les bras, enfin en tout cas la corpulence, la façon de courir, effectivement, ça ressemble tout à fait à un loup-garou. Alors encore une fois, moi j'explique ça, l'absence de bruit que tu as entendu par effectivement par la peur en fait. Hein. Le cerveau, il y a des sens qui sont bien plus en éveil que d'autres. Effectivement, et puis effectivement aussi on dit que quand il y a un silence dans les parages, c'est qu'il y a un prédateur très imposant. Aussi, enfin, tout corrobore avec la présence d'un loup-garou dans ton histoire. Hein. Ah, c'est ça. Ouais. Et quand on est revenu au lac, bizarre, le vent il s'est levé, il n'y avait plus rien. Oui, on voyait les étoiles, c'était assez joli d'ailleurs. Ouais. Et il y avait quelques petites luminées, parce que bon, au bord d'un lac, là, à côté de Fontainebleau, il y avait quelques petites lumières qui éclairaient. Donc, ça nous a rassurés quelque part. Ouais. Mais la nuit, moi, je n'ai pas dormi. Hein. J'ai commencé à fermer les yeux parce que je me suis mis assis et j'ai mis ma tête entre mes jambes et je voyais le jour qui commençait à arriver. Bah ouais. Et là, j'ai commencé à mettre ma tête sur mes bras et puis j'ai commencé à dormir. On était fatigués, je crois. Oui, tu m'étonnes. Mais vous ne pouviez pas partir tout simplement parce que dormir pas loin de là où vous venez de voir cette créature, ça devait pas être facile quand même. Hein. Non, on a eu peur pourtant, mais c'est qu'on s'est dit on peut pas reprendre le train parce que c'était beaucoup trop tard. Ah, t'avais pas de voiture? À telle heure, d'accord. À tel moment. D'accord. Oui. Oui, excuse-moi, vous n'aviez pas de voiture. Donc et puis on voulait déjà dormir à la Belle Étoile, déjà. Vous n'aviez pas de voiture, c'est ça? Non, on n'avait pas de voiture, non, moi j'avais pas de voiture, ni mes frères. On était un peu, nous on aimait bien un petit peu l'aventure, de partir comme ça. Oui, je comprends. On partait, alors certains te diraient, excuse-moi, on se télescope. Certains te diraient, moi, en voyant une bête comme ça, aussi impressionnante, j'aurais jamais pu dormir dans les parages. Oui, c'est vrai. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est que quand on est arrivé sur le bord du lac, on était un peu plus rassurés puisqu'il y avait des lumières, comme je t'ai dit. Oui. Et en même temps, moi et Patrick, mon frère, on dormait pas. Mais Thierry, lui, il commençait à dormir. Lui. De toute façon, c'était un grand dormeur. Hein. Mais j'avais pas l'impression que ça l'avait beaucoup marqué, l'histoire. Et puis nous, dans notre tête à l'époque, à 25 ans et mon frère beaucoup plus jeune, on se dit, mais c'est quoi, ils ont lâché un gros chien, c'est quoi? Oui. Parce que pour nous, dans notre tête, c'était un gros chien. Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà, un énorme truc, quoi.
Mais on a dit, mais comment ça se fait qu'un chien énorme comme ça, il se gambade dans la forêt, là, Fontainebleau, ils ont lâché un chien ou quoi? Ou c'est le propriétaire qui est peut-être derrière la grille, ou je ne sais où. On ne sait pas. Depuis le temps, tu as eu le temps d'en reparler avec tes amis et ton frère? Avec mon frère Patrick, j'en ai reparlé 2 ou 3 fois. Oui. Et quand j'en ai reparlé avec ma sœur, parce que ma sœur, elle est là d'ailleurs, j'en ai parlé avec ma sœur et elle m'a dit, tiens, je connais quelqu'un qui fait des témoignages, qui s'appelle Morgane Préist, c'est ça, et c'est du Loup-Garou France. Je lui dis, ah bon, Loup-Garou France, c'est ça. Et puis elle me dit oui, voilà, et puis elle m'a montré quelques témoignages. Ouais. Et quand j'ai revu ça, j'en ai parlé. J'ai dit, tiens, tu vois, ça me fait le souvenir d'une histoire à Fontainebleau qui nous est arrivée, les frères et moi. C'est un genre de bestiole toute noire, énorme, qui nous a couru devant. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là, mais elle a surgi d'un coup. Surgi. D'où, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle venait peut-être de la droite du muret, comme je t'ai dit, et nous, on était en face. Donc, ça aurait été plutôt vers notre gauche pour nous. Et alors... Si on se retourne par rapport à elle, elle sortait de la droite, la bête. Parce qu'il y avait un muret, comme je t'ai dit, au fond, tout au fond, il y avait un genre de grillage qui montait, un peu comme une montagne, je ne sais pas comment dire ça, là. Comme une butte, un grillage qui était fermé, je pense d'ailleurs, et il y avait d'autres murets aussi qui prolongeaient plus loin. Donc, je pense que la bête, elle a dû sortir de là, et elle a couru sur le chemin. Alors, plus tard, vous n'avez pas décidé d'y retourner, puisque vous aimez bien l'aventure? Non, on n'y est pas retourné. Et puis, quelque part, on a bien vite oublié cette affaire. Mais moi, j'ai pas oublié, moi. De toute façon, tellement que j'ai eu peur, moi, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié parce que c'est resté dans ma mémoire, cette image, tu vois. L'image de voir cette bestiole arriver sur nous. Et je l'ai toujours dans la tête. Et je l'aurai toute ma vie, d'ailleurs. Et c'est quand ma soeur m'a parlé de toi, c'est là que c'est revenu. Oui. Parce que tu sais, avec le temps, on a tendance à faire des choses à droite, à gauche, on oublie un peu tout. Ou alors on enfuit nos souvenirs, tu sais, dans le subconscient. Et puis bon. Tout à fait. Oui, puis voilà. tu peux pas penser qu'à ça toute ta vie, quoi. Il y a forcément d'autres choses, bien sûr. Voilà, il y avait d'autres choses à faire, puis j'ai grandi. J'étais un peu moins con parce qu'à 25 ans, je sais pas si j'étais con ou pas. Bon, bref. Et voilà. Mais après, avec le recul, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a vu ce jour-là? Hein, cette nuit-là, c'était silencieux, c'était macabre. C'était même lugubre à la limite. Comme je dis parfois, c'est court mais intense. Hein. C'est court mais intense. C'est court mais intense ton histoire. Ah oui, c'est court. Puis bon, je vais te dire par rapport aux autres témoignages que des gens, ils ont vu des têtes se retourner et tout ça. J'ai pas vu ça, moi, si tu veux. Tu vois Mais par contre, la masse noire, je l'ai vue. Et alors, aujourd'hui, ça a développé une passion autour de ce phénomène de l'existence du loup-garou? Ah oui, déjà, j'avais une passion quand j'étais petit. Déjà, par rapport... Je dis, pourquoi le loup-garou? Pourquoi des hommes se transforment en loup-garou? Pourquoi on nous fait voir et après on nous dit que c'est un mythe, c'est de la mythologie, c'est de la légende? Mais quelque part, en grandissant, parce que moi j'aime bien j'ai commencé à me cultiver un peu plus et je me suis dit, dans une légende, il y a toujours quelque chose de vrai. Oui. Voilà, il y a toujours un truc de vrai. Mais pour moi, c'est pas une légende. C'est parce que même dans le Moyen-Âge, bien avant, il y a des gens qui ont vu des choses là. Alors, il y en a qui associaient ces bêtes-là à des diables, parce qu'ils voyaient des œufs rouges. Ouais, il y a des diables dans les forêts, tout ça. Ou alors, ils associaient ça à des démons, ou je ne sais quoi. Parce qu'à l'époque, ils avaient... c'est vrai que les gens étaient très croyants. Et oui, ils voyaient un truc, obscurantistes. Ouais, voilà. Et puis, à l'époque, il y en avait beaucoup. Hein, tout à fait. Mais je crois que même si on en discutait avec les Amérindiens, j'en suis sûr qu'ils connaissent ces animaux-là. Et en fait, tu t'es dit, du coup, quand tu as compris qu'en fait, effectivement, c'était pas un lycanthrope, mais bien un animal, un cryptide, là, ça a pris écho dans ton esprit, du coup. Oui, voilà.
Et là, c'est ma passion. Et comme je te dis, là, bientôt avec des gens, là, 3-4 personnes, ils sont prêts. Hein. Ils m'ont dit, ouais, ouais. Je dis, faut pas flipper hein, la nuit à la forêt. Parce que c'est flippant, il y a des bruits. Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, j'ai dit, oui, vous me dites ça, mais après on verra. Mais on va faire les choses en ordre, on va aller se promener, on va aller mettre des caméras, on va mettre de la viande, on va aller mettre des choses. Des caméras, on va les laisser assez longtemps dans des endroits bien précis. Oui. Et on va essayer, pourquoi pas de la piéger. S'il y avait une bête du côté de chez nous. La piéger au sens avoir des images, évidemment, pas de la tuer. Ah oui, des images, des images et des choses. Oui, tout à fait. C'est bien, bah oui, ça va faire de bonnes petites excursions. Et puis, si on sait jamais, hein, si tu as quelque chose, évidemment, tu me préviens. Oui, voilà. Et puis, faire un film, on a envie de faire un film, notre départ, quand on va aller dans la forêt, regarder un peu tout le monde, aller dans les endroits, montrer où on met les caméras, et faire un petit film pour nous. Ah, tu veux dire un film ou un reportage? Un genre de petit reportage. Ouais, d'accord. Tu fais, tu vois, d'aller dans un endroit, poser des choses. Ah oui, très bien. Même rester sur place, parce qu'on peut rester sur place des fois 2 nuits de suite. Ah oui, t'as raison. Et puis parce que les pierres civières qu'on connaît là-haut au Maupuy, parce que c'est le mauvais puits, on appelle ça le Maupuy parce que c'est pour les gens d'ici, il est mauvais le puits. Je sais pas ce qu'il a, c'est bizarre. Mais on voit de loin une route tout en bas, une route de forêt, où on peut se mettre sur les pierres et regarder tout ce qui se passe la nuit avec des jumelles infrarouges, parce qu'on veut avoir des jumelles pour voir ce qui se passe un peu partout. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on veut faire, c'est un peu notre but. Bah c'est bien, ça va être du temps, ça va être beaucoup d'argent, mais c'est bien, ça fait naître une passion. Une aventure pour moi, c'est de l'aventure, tout à fait. C'est beaucoup de choses. C'est super. Parce que j'en suis sûr qu'il y a quelque chose dans ces forêts. Absolument, si les caméras sont pas trop loin de chez toi, cache-les le mieux possible et laisse-les longtemps, vraiment 2 mois, 3 mois, même plus, parce que automatiquement, le problème c'est que quand on voyage loin, on n'est pas chez soi et on peut pas forcément rester 3 mois dans une zone. Donc le temps qu'on a est assez court, mais si en tout cas c'est dans ton coin, tu peux laisser des caméras, oui, fais-le quoi, et bonne chance. Parce qu'on a, oui. Parce qu'on a l'intention de faire un petit peu toutes les forêts de la Creuse. Très bien. Oui, tu viens en Creuse, toi, hein, c'est ça? Oui. D'aller dans telle forêt, après telle forêt, du côté de Felletin, un peu partout, là où il y a des bonnes forêts assez sauvages d'ailleurs, où il n'y a presque personne, très peu d'habitants des fois. Et là, c'est intéressant, on peut voir des choses intéressantes. D'ailleurs, on risque de voir des biches, des sangliers, comme tu dis, tu sais, un peu tout. Mais bien sûr. Déjà, oui, mais regardez la faune dans la nuit. C'est intéressant. C'est beau, même si c'est pas un cryptide. Hein. Absolument. Si c'est un cryptide, à la joie, on va sauter en l'air. Tu sais, tu pourrais. Mais ça serait bien pour la première fois. Comme je fais, tu sais, on ne tire pas, c'est pas la peine de se tirer. Hein. Tu sais, comme je fais en caméra discrète, sans filmer la personne, je veux dire son visage, tu peux lui poser des questions aux paysans du coin, aux agriculteurs, tout ça aux chasseurs, parce que parfois, tu sais, en y allant à mollo, quoi, pas disant loup-garou direct, parce que sinon on va te prendre pour un taré, mais tu sais, en essayant d'un peu d'y aller avec une certaine souplesse, et pour voir s'ils ont déjà vu un animal qui ressemble à un loup, mais peut-être un peu plus gros que les autres, etc. Tu sais. Et tu peux faire ça aussi, parce que des fois, les paysans, on voit et ils n'osent pas en parler. Et si tu commences à entrer sur ce terrain-là, tu pourrais peut-être avoir quelque chose, on ne sait jamais. Hein. Oui, on peut, parce qu'il y a des anciens ici, il y a des gens, des fois, ils sont devant leur vieille maison avec leur piane, et puis avec leur vieux chapeau, là, ils savent certainement des choses, ces gens. Oui, surtout la Creuse, là, c'est réputé quand même pour être sauvage, la Creuse, c'est vraiment, on dit que c'est un trou perdu, mais c'est vraiment, moi je trouve que au niveau nature, on est servi. Ah oui, et comment moi j'aime beaucoup la Creuse. Hein. D'ailleurs, j'y vais au mois d'août pour dédicacer mes livres. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser là-bas, qui sait. J'espère bien, mais j'ai essayé d'aller sur ta rubrique et puis ou info là, mais j'y arrive pas. Donc, écoute, je t'enverrai. Toi, tu peux me dire par téléphone par la suite quand et à quelle ville. Ouais. Ça serait sympa. Je te ferai une capture d'écran directement, comme ça tu te feras pas chier à chercher. Mais sinon, toutes les infos des rendez-vous sont effectivement sur loup-garou-france.fr dans la rubrique info du site. Mais t'emmerde pas, je t'enverrai le lien direct.
Ouais, d'accord, que je puisse venir te voir parce que Ouais, je vais venir avec un gars du groupe avec moi oui, pour qu'on le voie et puis on va avec plaisir. certainement te demander des petits conseils, des choses à faire, à ne pas faire. Oui, Tu sais, parce que on commence, donc on n'a pas envie de faire des conneries dans la forêt non plus. Quoi. avec Voilà, grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis on fait voilà. un coucou à ta sœur du coup qui écoute actuellement, grâce à qui Oui, oui. on a pu être en contact. Un coucou pour toi. Un gros énorme bisou de sa part. Que j'accueille volontiers. Merci beaucoup. Eh bien écoute, Voilà. en tout cas, on reste en contact, on a nos numéros D'accord. respectifs, je t'enverrai le lien en question, et puis Oui. bah, on se tient au jus. D'accord, ok. Je te remercie pour ton temps, merci beaucoup. D'accord, merci toi aussi. À très bientôt, Au revoir. salut. Encore un témoignage. Vous avez vu? Justement, alors tout ça, ça génère effectivement des passions, car cet animal est absolument fabuleux, extraordinaire. Si on prend réellement le temps d'écouter tous ces témoignages que je recrute comme ça pour Loup-Garou France, et il y en a encore qui vont arriver au fur et à mesure du temps, tous ces reportages, objectivement, celui qui en sort en se disant « Je ne crois que ce que je vois, c'est des conneries, c'est du fake », etc. Là, je crois qu'on ne peut plus rien pour eux. Parce que comme je dis souvent, un témoignage, ou deux témoignages, c'est très fragile. Ce n'est pas une preuve en soi un témoignage, même si ça peut des fois ouvrir l'esprit. Mais quand on en a des centaines et même des milliers à travers le monde, ça devient des preuves. Parce que ces gens-là ne se connaissent absolument pas. Et ce sont des gens de toute classe sociale. Et même parfois des gens assermentés. C'est pas des gens qui s'amusent à raconter des conneries quand même. Ils sont pas tous en train de rêver, ou en train d'halluciner, ou en train de chercher à faire le buzz. Anonymement d'ailleurs, bien souvent. Donc ça n'a triplement aucun intérêt de faire un buzz anonyme. C'est juste de la réalité. C'est un cryptide, un animal préhistorique, comme je l'explique dans mes deux livres, que je vous invite vivement à vous procurer, parce que non seulement, bien sûr, ça m'aide à perpétuer cette aventure Loup-Garou France, mais vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like qui fait super plaisir. Hein. Allez-y, à chaque fois que vous voyez une vidéo Loup-Garou France, le like. Et puis laissez-moi un commentaire sur YouTube, mais même sur Facebook d'ailleurs. Enfin, laissez des commentaires, ça aide aussi à faire monter les vidéos dans le moteur de recherche. Et du coup, même si c'est un petit commentaire genre merci ou au revoir, ou dites ce que vous voulez, mais un petit commentaire, les vidéos montent dans le moteur de recherche et ça permet de faire encore plus connaître ce phénomène-là. Et plus ce phénomène est connu, et bien plus moi je peux obtenir de nouveaux témoignages, forcément. Donc c'est le but. Voilà. Et puis bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci pour votre soutien. Vous étiez sur Loup-Garou France.